bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. N'oubliez pas non plus d'appuyer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et appréciez pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le réveil de Nathalie Carter sonna à 4 heures du matin, un son qui ferait gémir la plupart des gens et enfouir leur tête sous les oreillers. Mais pour Nathalie, c'était un appel aux armes. Elle sortit ses jambes du lit et regarda les minuscules chiffres numériques qui brillaient dans l'obscurité. Il n'y avait pas de temps à perdre. Elle devait se préparer pour une autre journée marathon. Elle se traîna dans la petite salle de bain de son modeste appartement, s'aspergeant le visage d'eau froide pour chasser sa somnolence persistante. Un rapide coup d'œil dans le miroir révéla les ombres sous ses yeux. Petit témoignage du programme implacable qu'elle maintenait. Pourtant, son reflet montrait aussi une détermination tranquille. Elle avait une famille à soutenir et un avenir à construire. À 4h30, elle était habillée et marchait dans la rue silencieuse. La majeure partie de la ville dormait encore, les fenêtres sombres et les rues presque vides. La boulangerie où elle travaillait, Sweet Rise, était son premier travail de la journée. Alors qu'elle déverrouillait la porte du magasin, une vague d'air chaud et sucré l'enveloppa. Cela sentait la pâte qui lève, le beurre fondu et une légère touche de vanille. Un arôme apaisant qui lui remonta momentanément le moral. À l'intérieur, elle enfila son tablier et sa charlotte, vérifiant méthodiquement les fours et préparant les comptoirs d'exposition. Lorsque le chef boulanger arriva à 5 heures, Nathalie avait déjà empilé des plateaux de pâtisserie, les avait disposés derrière la vitrine et avait essuyé les comptoirs. Elle aimait la pâtisserie, bien qu'elle fît rarement beaucoup de travail créatif. Au lieu de cela, elle réapprovisionnait les étagères, emballait les commandes et saluait les premiers clients cherchant du café et des beignets frais. 1 heure après le début de son quart de travail, son téléphone vibra dans sa poche. Avec des mains gantées saupoudrées de farine, elle le sortit. C'était un texto de sa fille de 7 ans, Lily. Enfin, de la babysitter au nom de Lily, envoyant un câlin virtuel et un emoji cœur. La poitrine de Nathalie se réchauffa. Lily lui manquait chaque seconde où elle était absente, mais ces petits moments lui rappelaient pourquoi elle se poussait à l'épuisement. Chaque sacrifice, chaque jour sans sommeil, était pour l'avenir de sa fille. Au moment où le soleil pointa à l'horizon, Nathalie avait déjà emballé des dizaines de pâtisseries pour le rush du matin. Ses collègues allaient et venaient, bâillant et s'étirant, mais Nathalie était bien éveillée. Elle devait l'être. Elle découvrit avec le temps que la diligence était son super pouvoir. Peu importe à quel point elle se sentait fatiguée, elle pouvait toujours trouver une once d'énergie supplémentaire pour le bien de sa famille. Une fois que la foule du matin commença à se dissiper, son quart de travail se termina. Sans perdre un instant, elle échangea son tablier de boulangère contre l'uniforme de son deuxième emploi. Peu de gens connaissaient l'étendue du train-train quotidien de Nathalie. Elle en parlait rarement, déterminée à ne pas avoir l'air de se plaindre ou de chercher la pitié. Pourtant, il y avait des moments où elle souhaitait que quelqu'un la regarde dans les yeux et dise « Tu en fais assez. Tu peux te reposer maintenant. » Mais pas quand les factures s'accumulaient et que ses rêves nécessitaient des fonds. Jetant un dernier coup d'œil à la boulangerie désormais animée, elle attrapa son sac et sortit dans le monde qui s'éclaircissait. Un deuxième emploi l'attendait. Et après ça, un troisième. Pour Nathalie Carter. Le sommeil était un luxe dont elle avait depuis longtemps appris à se passer. En arrivant chez elle pendant le bref répit entre son quart de travail à la boulangerie et son emploi au centre d'appel, Nathalie ouvrit la porte de l'appartement pour trouver Jake étendu sur le canapé. Les stores étaient baissés, la télévision diffusait des images d'un jeu vidéo et des canettes de soda vides jonchaient la table basse. Les yeux de Jake se posèrent sur elle, puis retournèrent à l'écran. « Tu es en retard », marmonna-t-il, se déplaçant sans interrompre son jeu « On n'a plus de lait ». Nathalie expira lentement, consciente de la tension qui s'accumulait dans ses épaules. « J'en prendrai après mon quart au centre d'appel », proposa-t-elle, en reposant son sac. Elle avait espéré prendre une pause de 5 minutes à la maison, peut-être même se préparer une tasse de café rapide, mais cela n'allait clairement pas se produire maintenant. Jake coupa le son de la télévision. « De toute façon, j'ai un entretien d'embauche demain. Quelque chose dans le marketing, je pense. » Il jeta un coup d'œil à son téléphone. « Je suis à peu près sûr que ça va marcher cette fois-ci. » Il avait dit quelque chose de similaire la semaine dernière, et la semaine d'avant.
Mais Nathalie força un sourire encourageant. C'est super, Jake. Dis-moi si tu as besoin d'aide pour te préparer. Jake eut un sourire narquois, secouant la tête comme si l'idée était risible. Je gère. J'ai juste besoin d'une chance de leur montrer ce que je peux faire. Bien sûr, répondit-elle doucement, bien que son cœur se serrât. Le schéma était trop familier. Jake annonçant une piste vague, restant dehors tard ou dormant, et concluant finalement que la chance n'avait pas été de son côté. Pourtant, elle voulait le croire. Elle voulait croire qu'un jour ils franchiraient la porte avec un contrat de travail à la main, que leur fardeau financier s'allégerait, et qu'ils pourraient enfin profiter d'une semblance de vie normale. Elle pensa à Lily, qui adorait son père, demandant toujours quand il aurait plus de temps pour jouer avec elle. En l'état actuel des choses, Lily le trouvait généralement en train de faire la sieste ou collé à un écran. Nathalie alla chercher son chargeur de téléphone, ses yeux se posant sur la porte de la chambre. Lily était à l'école, elle ne verrait donc pas l'appartement en désordre. C'était une petite grâce. Je vais juste me changer et sortir, dit-elle, essayant de ne pas paraître épuisée. Cool, répondit Jake, reprenant son jeu. N'oublie juste pas le lait. Son estomac se serra au ton brusque, mais elle laissa passer. D'un rapide demi-tour, elle se dirigea vers la chambre, se rappelant son rêve d'ouvrir sa propre boulangerie. Elle économisait depuis des années. Chaque pourboire de la boulangerie, chaque heure supplémentaire à nettoyer des sols la nuit, tout allait sur le compte qu'elle appelait son fond d'avenir. Si Jake trouvait vraiment un emploi, cet avenir pourrait devenir réalité plus tôt, mais s'il ne le trouvait pas, elle devrait continuer à se battre seule. Elle enfila un polo impeccable pour son quart de l'après-midi, quitta discrètement l'appartement et ferma la porte. Elle ignora le sentiment de malaise dans sa poitrine. L'espoir était une chose fragile, mais elle s'y accrochait. Un jour, elle croyait que les promesses de Jake s'aligneraient sur la réalité, et leur vie serait meilleure. Ou du moins, c'est ce qu'elle se disait en se pressant pour attraper le bus. Pendant sa pause déjeuner au centre d'appel, Nathalie fit défiler son téléphone, parcourant les offres d'emploi pour Jake. Elle lisait attentivement les descriptions, l'imaginant s'épanouir dans un poste stable. Elle savait qu'il avait du potentiel. Il était intelligent et charmant quand il voulait l'être. Mais le potentiel n'avait d'importance que si quelqu'un était prêt à travailler. Après un instant, elle passa à son passe-temps favori, parcourir les annonces de propriétés commerciales vides. Trouver l'espace parfait pour sa boulangerie était un défi, mais elle visitait les sites immobiliers presque tous les jours, enregistrant les liens vers toutes les annonces appropriées. Le salon du centre d'appel bourdonnait sous les lumières fluorescentes et le ronronnement d'un distributeur de soda, mais dans son esprit, elle imaginait l'arôme de la pâte fraîche, le scintillement des vitrines polies et un intérieur joyeux aux couleurs pastel qui invitait les clients à s'attarder. Elle avait également choisi le nom. Les confections de Carter. Cela lui semblait personnel, un hommage à sa famille et un symbole d'indépendance. Elle avait passé d'innombrables heures tard le soir à peaufiner le plan d'affaires. Chaque recette était testée sur Lily, qui dévorait les friandises avec de grands yeux et un sourire enthousiaste. Alors qu'elle regardait une propriété particulièrement prometteuse, une jolie devanture de magasin près du marché du centre-ville, le cœur de Nathalie battit la chamade. Le loyer mensuel était élevé, mais pas impossible. Son fonds d'avenir était sur le point de couvrir un acompte pour le bail. Elle sentit l'excitation lui parcourir les veines. Elle était si proche de ce rêve. Au centre d'appel, un avertisseur sonore signala la fin de la pause déjeuner. Nathalie ferma l'application immobilière et retourna à son poste. Pendant les quelques heures suivantes, elle géra des clients irrités se plaignant d'appareils électroniques défectueux ou de relevés de facturation erronés. À chaque appel, elle les apaisait, sa voix calme et empathique. Malgré le stress, elle ne pouvait pas effacer le petit sourire de son visage. Oui, sa vie était mouvementée, 3 emplois, un mariage tendu, trop peu de sommeil, mais ce rêve alimentait chacun de ses pas. À la fin de son quart, sa collègue Ava la rattrapa près des casiers. « Tu vas bien, Nathalie ? Tu as l'air fatiguée, » dit Ava avec une sincère inquiétude. Nathalie gloussa doucement. « Je suis toujours fatiguée, mais je survivrai. » « Envoie-moi un message si tu as besoin de quoi que ce soit, » offrit Ava. « Sérieusement, j'admire la façon dont tu gères tout ça. »« Merci, » répondit Nathalie, forçant ses lèvres à un sourire rassurant. Elle jeta son sac sur son épaule et se dirigea vers la porte. Elle appréciait l'inquiétude d'Ava,
mais personne ne comprenait vraiment à quel point elle maintenait tout en équilibre précaire. Si une chose tournait mal, si Lily tombait malade, si un travail réduisait ses heures, si Jake refusait d'intervenir, son monde entier pourrait s'effondrer. Mais elle ne s'attarderait pas là-dessus. Elle avait un rêve de boulangerie à protéger. Elle continuerait à travailler, à économiser. Dans quelques mois, si tout se passait bien, elle signerait ce bail. Elle s'accrocha à cet avenir radieux alors qu'elle pointait, prête à s'attaquer à son 3e emploi de la journée. Il était presque minuit lorsque Nathalie se traîna enfin dans les escaliers de l'appartement. Son corps était endolori après des heures de nettoyage de bureau dans un gratte-ciel du centre-ville, mais une étincelle d'excitation dansait dans sa poitrine. Demain, elle prévoyait de retirer une partie de ses économies pour garantir la compte de cette jolie devanture de magasin. Elle avait passé ses pauses à étudier les options de prêt, à croiser son budget et à revérifier ses chiffres. Oui, ce serait serré, mais c'était sa chance. Elle inséra sa clé dans la serrure avec une anticipation tremblante. Elle tourna en douceur, mais au moment où elle entra, un étrange silence l'accueillit. Normalement, Jake serait sur le canapé, jouant aux appans. Ce soir, les lumières étaient éteintes. Tout l'appartement semblait vide. Jetant ses sacs près de la porte, elle actionna l'interrupteur du salon. Jake, appela-t-elle doucement, ne voulant pas réveiller Lily si elle dormait. Pas de réponse. En regardant autour d'elle, elle remarqua que quelques objets manquaient. Le sweat à capuche préféré de Jake sur la chaise, sa console de jeu sur le support. Une froide sensation de malaise lui parcourut l'échine. Son téléphone vibra avec une notification, une alerte de solde faible de sa banque. Le cœur battant, elle ouvrit rapidement son application bancaire. Le chiffre à l'écran lui fit tourner la tête. Ses économies, son précieux fonds d'avenir qu'elle avait gardé pendant des années, étaient presque partis. Des milliers de dollars avaient été retirés en une seule transaction. L'heure de la transaction était il y a quelques heures. La main tremblante, elle parcourut son historique de compte, désespérée de confirmer sa pire crainte. En effet, un retrait non autorisé de la totalité du solde. Jake avait accès à ce compte. Elle lui avait naïvement fait confiance. Sa voix se brisa en un murmure rauque. Non. Non. Ce n'est pas possible. Elle balaya l'appartement des yeux frénétiquement, appelant de nouveau. Jake, où es-tu? Mais il n'y eut que le silence. Elle se précipita dans la chambre. Les vêtements de Jake manquaient dans le placard, et les tiroirs de la commode qu'il utilisait étaient vides. La douloureuse vérité s'imposa. Il était parti, et il avait emporté avec lui le moindre sou de ses économies. La fureur et le chagrin la dévoraient, des larmes coulant sur ses joues. Elle attrapa son téléphone et composa son numéro, mais il tomba directement sur la messagerie vocale. Encore et encore, elle essaya, chaque sonnerie de trahison fraîche. Finalement, elle s'effondra sur le sol. Le téléphone serré dans sa main tremblante. Dans la pièce adjacente, Lily s'agita, sentant la détresse de sa mère. Nathalie se força à se calmer, se levant sur des jambes tremblantes pour réconforter sa fille. Mais à l'intérieur, son cœur était brisé. Toutes ces nuits tardives, ces doubles et triples quarts, chaque sacrifice qu'elle avait fait, était maintenant en ruine. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit vraiment impuissante, prise dans l'impitoyable vérité. Jake l'avait trahi de la manière la plus vicieuse possible. Le matin n'apporta aucun soulagement. Après quelques heures de sommeil agité, Nathalie se réveilla face à la dure nouvelle réalité. Jake était toujours porté disparu. Elle vérifia chaque recoin de l'appartement, même le petit placard de rangement où il jetait parfois ses affaires. Rien. Un tourbillon de confusion et de colère la serra alors qu'elle s'efforçait de contacter la banque, espérant pouvoir contester la transaction. Mais l'appel la laissa engourdie. Le nom de Jake figurait sur le compte joint, lui donnant un accès légal. La représentante de la banque sembla compatissante mais n'offrit aucune solution réelle. L'argent avait disparu, dépensé ou transféré vers un autre compte qu'elle ne pouvait pas localiser. Maman. La petite voix de Lily venait de l'entrée de la chambre, où elle se tenait, serrant son lapin en peluche. Où est papa? Nathalie adopta un ton rassurant, malgré la boule dans sa gorge. Il est parti un moment, ma chérie. Mais je suis là, d'accord? Elle tendit la main et Lily courut dans ses bras. Serrant sa fille fort,
Nathalie lutta contre les larmes, déterminée à ne pas laisser Lily voir l'étendue de son désespoir. Une fois que Lily fut partie à l'école, l'esprit de Nathalie s'emballa. Elle essaya de rappeler Jake, mais tomba directement sur la messagerie vocale. Elle lui envoya un texto, le suppliant d'expliquer, mais des heures plus tard, il n'y eut aucune réponse. C'était comme s'il s'était volatilisé. Elle envisagea d'appeler la police, mais il n'avait pas commis de crime aux yeux de la loi. Il avait simplement pris ce qu'il était légalement autorisé à prendre, même si c'était amoralement. Brisée et désespérée, elle chercha le moindre indice sur son lieu de séjour. Elle trouva un reçu froissé dans la poubelle d'une station-service à 3 villes de là, daté juste avant qu'il ne vide le compte. Peut-être était-il parti de l'État. Peut-être avait-il une autre femme en attente. Son estomac se tordit à cette pensée. La journée s'éternisa, chaque minute étant un lent tourment. Son téléphone resta silencieux, et l'écho de la trahison s'accrochait à chaque recoin de l'appartement. Elle ressentit un désir irrésistible de mettre l'endroit en pièces, de se débarrasser de ses souvenirs de lui. Mais elle devait penser à Lily, qui avait besoin de stabilité plus que jamais. Jake était parti, et avec lui son fond de boulangerie durement gagné. Elle était seule, laissée à ramasser les morceaux. Le chagrin était comme une blessure béante, mais sous la douleur, une colère bouillonnante commença à monter. Elle avait tout donné pour le soutenir, et il l'avait payé avec la ruine. Finalement, l'épuisement la submergea. Dans le silence de sa chambre, elle s'effondra sur le lit, serrant le lapin en peluche de Lily. De nouvelles larmes coulaient sur ses joues, mais derrière ces larmes, quelque chose d'autre s'enflamma, une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Jake avait beau avoir pris son argent, il ne lui prendrait pas son esprit. Elle trouverait un moyen de se reconstruire, d'une manière ou d'une autre. 2 jours plus tard, Nathalie était assise dans la petite cuisine avec sa meilleure amie, Ava. Ava écouta en silence, stupéfaite, pendant que Nathalie lui racontait tout. L'argent manquant, la disparition de Jake, son rêve brisé. Au moment où Nathalie eut fini, le visage d'Ava était rouge de fureur. Il a vidé toutes tes économies, répéta Ava, luttant pour contenir sa fureur. Ce salaud, il ne peut pas s'en tirer comme ça. Nathalie remua son thé tiède d'un air absent. Légalement, il peut. Le compte avait nos 2 noms dessus. Je lui ai fait confiance. Elle se sentait idiote de prononcer ces mots. La confiance avait toujours été son paramètre par défaut, surtout avec quelqu'un qu'elle avait autrefois aimé si profondément. Ava tendit la main à travers la table et serra la main de Nathalie. Je sais que ça ne règle rien, mais tu n'es pas seule là-dedans. Laisse-moi t'aider. Ce soir-là, Ava publia l'histoire sur ses réseaux sociaux. Elle garda certains détails privés, mais exposa clairement la trahison. Une mère travailleuse, 3 emplois, un rêve à venir, volé par le mari qu'elle soutenait. Le post explosa. En quelques heures, des inconnus de tout le pays le partagèrent, condamnant Jake et offrant des mots d'encouragement à Nathalie. Dès le lendemain matin, le hashtag Justice pour Nathalie était en vogue sur Twitter. Des influenceurs s'en mêlèrent, exprimant leur indignation face aux actions de Jake. L'injustice résonna auprès d'innombrables personnes qui avaient vécu la trahison dans leur propre vie, ou qui empathisaient avec une mère luttant pour joindre les 2 bouts. Au début, Nathalie se sentit mal à l'aise avec cette soudaine attention. Mais au fur et à mesure que les messages de soutien affluaient, elle se sentit moins seule. Les commentaires allaient de conseils sincères à une colère justifiée. Reste forte, ma fille. Il aura ce qu'il mérite. Ne le laisse pas te briser. Un message en particulier se distingua, un message direct d'un nom qu'elle reconnut, Eliarid. Il avait été une connaissance de l'université, quelqu'un dont elle se souvenait pour son esprit d'entreprise et sa générosité tranquille. Il écrivit, Nathalie, j'ai vu ce qui s'est passé. Je suis tellement désolé. J'ai suivi ton histoire en ligne, et j'aimerais t'aider. Elle le relut 3 fois, incertaine de ce qu'il voulait dire. Voulait-il organiser un financement participatif? Offrir un soutien émotionnel? Elle tapit une réponse prudente. La curiosité teintée d'une piqûre persistante de trahison. Elle n'avait aucune idée que ce message serait le premier pas vers une vie qu'elle pouvait à peine imaginer. Pour elle. Instant, elle laissa une minuscule lueur d'espoir se glisser au-delà de sa colère et de son chagrin. Le monde pouvait être rempli de trahison, mais il contenait aussi une gentillesse inattendue dans des endroits où elle n'aurait jamais pensé regarder. Malgré l'afflux viral de sympathie,
les jours suivants furent comme une chute libre sans fin pour Nathalie. Son compte d'épargne restait vidé, ses factures s'accumulaient, et les questions innocentes de Lily sur son père lui serraient le cœur à chaque fois. Le pire, c'est que le dépôt qu'elle avait minutieusement prévu de verser pour sa boulangerie de rêve était désormais impossible. Aller travailler devint un exercice de volonté. À la boulangerie, les clients la reconnaissaient grâce à la publication virale. Certains offraient des mots gentils et des pourboires plus importants, tandis que d'autres la pressaient de donner plus de détails sur la trahison de Jake, comme s'il s'agissait de ragots juteux. Elle fit de son mieux pour rester polie, mais chaque rappel lui piquait ses sentiments déjà à vif. Son quart de l'après-midi au centre d'appel fut un flou de clients en colère se plaignant de commandes retardées ou de frais incorrects. Elle eut plus de mal que jamais à maintenir son calme habituel. Plus d'une fois, elle dut mettre un appel en attente juste pour pouvoir prendre quelques respirations tremblantes et calmer ses nerfs. Tard le soir, elle se traîna jusqu'aux immeubles de bureaux qu'elle nettoyait encore. À chaque coup de serpillière, les larmes menaçaient. Elle était épuisée dans tous les sens du terme. Physiquement, émotionnellement, financièrement. Quand elle rentrait enfin chez elle après minuit, Lily dormait toujours. Nathalie se glissait dans son lit, les pensées tourbillonnant de peur et d'incertitude. Comment allait-elle payer le loyer le mois prochain? Comment allait-elle offrir la vie qu'elle avait promise à Lily? Son téléphone vibrait occasionnellement avec des messages de soutien, mais aucun ne pouvait résoudre la crise imminente de son compte bancaire vide. Ce dont elle avait besoin, c'était d'une bouée de sauvetage. Elle fit défiler d'anciennes photos d'elle et Jake, essayant de déterminer le moment où il avait changé. Des souvenirs de lui riant avec Lily, de fêtes d'anniversaire, de petits gestes de gentillesse. Où était passé cet homme? Le fond semblait suffocant. Au milieu de ce désespoir tourbillonnant, elle se rappela le message d'Eliaride. Elle lui avait envoyé un bref remerciement, mais aucune vraie conversation n'avait suivi. Peut-être la fierté l'avait-elle retenue, ou peut-être la peur d'une autre trahison. Mais alors que sa situation devenait désespérée, elle décida que cela valait la peine d'au moins écouter ce qu'Elia avait à dire. Une nuit, après que Lily fut couchée et que l'appartement fut plongé dans une obscurité calme, Nathalie rédigea une réponse plus longue à Elia. Elle expliqua sa situation clairement, évitant l'apitoiement sur soi mais ne cachant pas l'effet sinistre. Puis elle appuya sur envoyer, le cœur battant avec une lueur d'espoir renouvelée. Parce qu'au fond du gouffre, toute main tendue pourrait être celle qui vous relève. Le lendemain matin, Nathalie se réveilla avec une notification par email d'Eliaride. Le message était poli mais débordait de possibilités. Nathalie, je me souviens de toi de nos jours à l'université. Tu as toujours été celle qui travaillait le plus dur, jonglant avec plusieurs emplois à temps partiel tout en étudiant. J'ai ma propre entreprise maintenant, et j'aimerais investir dans une entreprise qui te passionne. Si tu es d'accord, discutons de la façon dont nous pouvons collaborer. Je crois vraiment en ton talent et ta persévérance. Fais-moi savoir si tu es intéressé. Le cœur de Nathalie battait la chamade. Une douzaine de questions lui vinrent à l'esprit. Pourquoi l'aider spécifiquement? Quel était le piège? Pourtant, elle sentait la sincérité dans ses mots. Elle écrivit une réponse, prudente mais intriguée, partageant son rêve d'ouvrir une boulangerie. Elle expliqua comment la trahison de Jake avait anéanti ses fonds, mais qu'elle n'abandonnait pas. Elle travaillerait jour et nuit pour se reconstruire, si c'était ce qu'il fallait. En quelques heures, Elia répondit avec une invitation à se rencontrer par Zoom. Ce soir-là, après son quart de travail à la boulangerie, Nathalie emprunta l'ordinateur portable d'Ava et s'installa dans son salon. Lily était dans la chambre, occupée avec un livre de coloriage. Nathalie sentit son pouls battre dans ses oreilles alors qu'elle connectait l'appel. Elia apparut à l'écran, une chaleur familière dans son sourire. Il était plus âgé, bien sûr, mais l'aisance confiante dont elle se souvenait était toujours là. Nathalie, dit-il, sa voix un baryton accueillant. C'est vraiment bon de te voir, même dans ces circonstances. De même, réussit-elle, tripotant un fil rebelle sur sa manche. Elle expliqua brièvement le chagrin, l'argent volé et son rêve persistant d'ouvrir Carter S Confection. Plus elle parlait, plus Elia hochait la tête avec sympathie. J'ai suivi ton histoire en ligne. C'est déchirant, mais aussi inspirant, dit-il doucement. Je vois combien de personnes veulent te soutenir, mais je réalise aussi que la charité seule ne réglera pas tout. Tu as besoin d'un plan. Nathalie se pencha en avant. J'ai un plan d'affaires, dit-elle rapidement,
mais j'ai perdu le capital. Je dois recommencer. Elia sourit. Si tu es prête à prendre un risque, j'aimerais t'aider avec le financement et le mentorat. J'ai créé une société d'investissement il y a quelques années, et nous sommes spécialisés dans les petites entreprises à fort potentiel de croissance. Je crois que ta boulangerie pourrait être l'une de ces entreprises, surtout avec le soutien viral que tu as obtenu. Son esprit tourbillonna. Cela semblait trop beau pour être vrai. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu vas y réfléchir, répondit-il. Laisse-moi t'envoyer une ébauche de propositions. Nous parlerons d'équité, de participation aux bénéfices, de tout. Il n'y a pas de pression, mais je pense que cela pourrait être le nouveau départ que tu mérites. Nathalie déglutit difficilement, les larmes lui montant aux yeux. Après avoir enduré une semaine de dévastation, voici une chance de rédemption. D'accord, murmura-t-elle, la voix tremblante d'une excitation prudente. Je suis partante. Le visage d'Elia s'illumina. Super. Allons-y. Lorsque l'appel se termina, Nathalie ferma l'ordinateur portable et enfouit son visage dans ses mains. Soulagement, espoir et peur persistante s'entrechoquèrent dans sa poitrine. Elle n'était pas sûre que c'était la bonne décision, faire confiance à quelqu'un d'autre si tôt, mais une petite voix intérieure la poussa à avancer. Si elle avait eu le courage d'aimer Jake malgré ses défauts, elle avait sûrement le courage de saisir une opportunité véritable quand elle se présentait. Avec cette pensée, elle posa sa main sur son cœur, pensant à Lily, dormant paisiblement dans l'autre pièce. C'était aussi pour elle. Demain était un autre jour, et pour la première fois depuis longtemps, demain portait une promesse à laquelle elle pouvait croire. En l'espace de 2 semaines, Nathalie se retrouva à naviguer dans un tourbillon de paperasse, d'appels en conférence et de séances de brainstorming tardive avec Elia. Sa société d'investissement accepta de financer le lancement d'une boulangerie en ligne, une première étape plus simple avant de se lancer à nouveau dans un magasin physique. Nathalie s'occuperait des recettes, superviserait la qualité et gérerait le service client. La société d'Elia s'occuperait du marketing, de la création du site web et du capital initial pour les fournitures. Au début, Nathalie se sentit dépassée. Elle avait l'habitude de suivre des instructions à la boulangerie, pas de diriger sa propre entreprise, mais à chaque étape, Elia la guida, l'encourageant à faire confiance à son instinct. « Tu travailles dans des boulangeries depuis des années », lui rappela-t-il lors d'une de leurs séances de stratégie. « Tu sais ce qui se vend, tu connais les préférences des clients. Ne sous-estime pas cela. » À sa grande surprise, le bouche-à-oreille se répandit rapidement une fois que l'entreprise, officiellement nommée Carter S Confection Online, fut lancée. Encouragée par son histoire virale, les gens réclamèrent ses gâteaux et ses pâtisseries. Le site web tomba 2 fois en panne la première semaine à cause d'un trafic excessif. Elia la taquina, disant que c'était un bon problème à avoir. Le tournant vint lorsqu'une influenceuse avec des millions d'abonnés publia une photo du gâteau au chocolat signature de Nathalie. Du jour au lendemain, les commandes doublèrent, puis triplèrent, forçant Nathalie à se démener pour trouver de l'aide supplémentaire pour la pâtisserie. Elle installa un petit espace de cuisine commerciale loué, financé par Elia, et embaucha 2 assistantes à temps partiel. Pendant ce temps, elle conserva ses autres emplois pour le moment. Inquiète que la nouvelle entreprise ne soit qu'une mode éphémère, mais au fil des jours et des semaines, l'élan ne ralentit pas. Les critiques des clients affluèrent, louant les saveurs délicieuses et la persévérance de Nathalie. L'histoire derrière la boulangerie devint partie de son charme, les acheteurs ayant l'impression de soutenir une véritable histoire de retour. Assise à son bureau de fortune, une vieille table de salle à manger dans son salon, Nathalie passait en revue les factures, les étiquettes d'expédition et les commentaires des clients. Malgré le chaos, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle n'était plus seulement une employée surchargée de travail. Elle était, en fait, une PDG, bien qu'elle se sentît encore trop humble pour se qualifier ainsi. Dans les moments de calme, elle se souvenait de la piqûre de la trahison. Cela faisait encore mal, mais cela ne la définissait plus. Jake avait beau avoir volé ses économies, il n'avait pas volé son ambition ou sa résilience. Elle sentait la vie se transformer sous ses pieds, comme un chemin qu'elle n'avait pas réalisé qu'il se déroulait pas à pas. Lily aussi remarqua le changement. Au coucher, elle se blottissait contre Nathalie et chuchotait « Maman, je suis fière de toi ». Ces 5 mots étaient plus précieux que n'importe quelle paix. Et chaque jour, Elia envoyait des messages encourageants ou passait de courts appels pour s'enquérir de son bien-être. Elle se surprenait à attendre avec impatience leur conversation,
reconnaissante que quelqu'un en dehors de son cercle immédiat croit si fortement en son potentiel. Petit à petit, un nouvel avenir prenait forme, un avenir qui promettait bien plus que des nuits blanches et des chagrins d'amour. Avant que Nathalie ne comprenne pleinement ce qui se passait, son nom, et sa boulangerie, devinrent un incontournable sur les réseaux sociaux. Des vidéos d'elle décorant des gâteaux circulèrent sur TikTok, accumulant des millions de vues. Les gens adoraient les designs créatifs et l'histoire sincère qui les sous-tendait. Certains utilisateurs firent des vidéos de réaction, proclamant les délicieuses confections de Nathalie comme des symboles d'espoir. Les médias locaux ne tardèrent pas à reprendre l'histoire. Une chaîne diffusa un reportage intitulé « De la trahison au magnate des affaires », montrant comment une mère célibataire, laissée sans le sou par son mari, avait transformé la sympathie virale en une florissante boulangerie en ligne. Les caméras filmèrent Nathalie en train de pocher gracieusement des roses en crème au beurre sur un gâteau. Ses mains étaient fermes malgré les papillons dans son estomac. Après la diffusion du reportage, les commandes augmentèrent de nouveau. Les boulangeries de la ville commentèrent le phénomène. Beaucoup admiraient l'énergie de Nathalie. Quelques-uns critiquèrent ce qu'ils appelaient une célébrité du jour au lendemain. Mais le sentiment général du public resta massivement positif. Les gens voulaient la voir réussir. Elia remarqua la recrudescence d'attention et conseilla à Nathalie de se développer de manière responsable. La célébrité virale peut être capricieuse, avertit-il. Continuez à offrir une qualité irréprochable, faites en sorte que vos clients se sentent spéciaux et restez terre à terre. Nathalie prit ces mots à cœur. Elle maintint des touches personnelles dans chaque commande, y compris une petite note de remerciement signée par elle. Elle commença également un court vlog sur YouTube, où elle offrait des conseils de pâtisserie et des mises à jour sur sa vie de nouvelle propriétaire d'entreprise. Les vidéos attirèrent un public fidèle, beaucoup l'encourageant dans la section des commentaires. Ces voix encourageantes renforcèrent la confiance de Nathalie. Pourtant, elle restait parfaitement consciente de la nature précaire de la célébrité sur Internet. Elle avait vu suffisamment d'histoires de montées rapides et de chutes plus rapides pour savoir qu'elle devait continuer à travailler plus dur que jamais. Concilier sa nouvelle entreprise avec ses emplois existants devint finalement impossible, alors elle décida, après mûre réflexion, de se consacrer entièrement à Carter S Confection Online. Ses journées étaient toujours longues, mais l'épuisement lui semblait maintenant utile. C'était son rêve qui se réalisait en temps réel. Chaque retour, chaque client fidèle, devenait un nouvel élément de construction dans l'entreprise qu'elle n'avait imaginé que quelques mois auparavant. L'amour d'Internet pour son histoire ne se limitait pas à la pitié ou à la nouveauté. Il s'agissait de la chaleur et de la promesse que les gens ressentaient dans chaque morceau de gâteau qu'elle livrait. Un après-midi, Lily arriva dans le salon, un téléphone à la main. « Maman, maman. Regarde, une célébrité a posté ton gâteau. » Elle montra à Nathalie un post d'une actrice célèbre louant les confections de Carter pour un gâteau d'anniversaire qui était le meilleur qu'elle ait jamais goûté. Nathalie rit d'incrédulité. « Je suppose que nous sommes officiels maintenant, hein ?» Lily gloussa, serrant la taille de sa mère. Cette nuit-là, alors que les commandes continuaient d'affluer, Nathalie se sentit submergée de gratitude. Elle avait tant perdu, mais avait gagné quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré, le soutien indéfectible d'étrangers et le véritable appui de quelqu'un comme Elia. Elle murmura une prière silencieuse de remerciement, essuyant une larme. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment gagnante. En contraste frappant avec la fortune montante de Nathalie, Jake se retrouva assis sur le balcon d'un somptueux penthouse qu'il n'avait aucune raison d'occuper. Les lumières éblouissantes de la ville encadraient son reflet dans les fenêtres du sol au plafond, mais il ne pouvait pas profiter de la vue. Il vivait avec Vanessa, une mondaine fortunée qui s'était intéressée à lui, du moins au début. Jake sirotait un verre en cristal, la liqueur lui brûlant la gorge. Lorsqu'il avait vidé les économies de Nathalie, il avait envisagé un nouveau départ avec Vanessa, qu'il avait rencontrée dans un bar chic. Elle avait semblé éprise, impressionnée par sa confiance et ses histoires fantaisistes d'entrepreneur en devenir. Il avait raconté de grandes histoires de succès futurs, espérant s'assurer un mode de vie insouciant. Pendant un bref instant, ses plans semblèrent fonctionner. Vanessa le laissa emménager, le comblant de cadeaux et le présentant à ses amis aisés. Jake se complaisait dans ce cadre opulent, soulagé d'échapper à la réalité monotone de la recherche d'emploi et des factures de loyer. Mais sa façade se fissura rapidement. Il n'apportait jamais aucun revenu, ne contribuait jamais à rien de significatif. Il passait ses journées à paresser,
à siroter du vin cher et à faire des propositions à moitié cuites pour des entreprises inexistantes. Vanessa n'était pas idiote. Au fil du temps, elle remarqua la réticence de Jake à travailler dur, ses excuses changeantes et l'absence de tout plan réel. Elle commença à remettre en question les histoires qu'il racontait. Lorsqu'elle essaya d'obtenir plus de détails sur ses prétendus investissements, il devint défensif. Un soir, Vanessa le confronta dans le salon au sol en marbre. « Jake, quand vas-tu trouver un emploi ou démarrer cette entreprise dont tu parles sans cesse ?» Il haussa les épaules. « C'est en cours. Ces choses prennent du temps. » Vanessa croisa les bras. « Du temps, ou des excuses. Parce que je ne vois aucune preuve de tes grandes idées. Et tu brûles mes cartes de crédit. » La poitrine de Jake se serra. Il pensa à l'argent qu'il avait volé à Nathalie. La plupart avaient été dépensés en fêtes et en luxe à court terme. Maintenant, ses fonds étaient presque épuisés. Il avait espéré tirer parti de la richesse de Vanessa pour rester à flot, mais elle perdait rapidement patience. Finalement, Vanessa posa un ultimatum, contribue financièrement, ou sort. La bravade de Jake faiblit. Cette nuit-là, il tenta de la séduire, lui prodiguant de fausses promesses. Mais Vanessa, qui en avait assez vu, prit sa décision. Le lendemain même, pendant qu'il était sorti, elle empaqueta ses affaires dans des valises et les laissa dans le hall de l'immeuble. La sécurité l'escorta à l'extérieur. Alors il se tenait là, seul dans une rue animée avec une paire de valises et nulle part où aller. Dans un coup du sort, alors que Nathalie atteignait de nouveaux sommets, Jake se retrouvait plus bas que jamais. Un regret amer le rongeait, mais une partie de lui résistait encore à prendre ses responsabilités. Sûrement, se dit-il, il trouverait bientôt une autre opportunité. Quelqu'un d'autre à qui s'accrocher. Il se trompait, et le pire était encore à venir. De retour dans sa cuisine animée, Nathalie pouvait à peine suivre la vague de nouvelles commandes. Un investisseur majeur l'avait contacté, intéressé par un partenariat avec Carter S Confection. Il s'agissait d'une entreprise différente de celle d'Elia. Quelqu'un qui avait eu vent du succès viral de l'entreprise et qui voulait une part du gâteau. Elle les rencontra virtuellement et tint Elia informé. L'investisseur proposa une idée grandiose. Ouvrir une boulangerie phare au cœur de la ville, avec un café stylé et une zone de visualisation personnelle pour que les clients puissent observer le processus de cuisson. Cela ressemblait à un rêve devenu réalité. « Es-tu sûr que nous sommes prêts pour ça ?» demanda Nathalie à Elia lors d'un appel tard le soir. Elle pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles. Il offrit un sourire calme. « Je pense que tu es plus prête que tu ne le réalises. La question est de savoir si tu veux te lancer dans un magasin physique ou continuer à développer l'entreprise en ligne d'abord. » Nathalie y réfléchit, réalisant qu'ouvrir un emplacement physique était exactement le rêve qu'elle avait nourri pendant des années. Elle ne s'attendait simplement pas à ce que cela arrive si tôt. « Je le veux, dit-elle finalement, sa voix ferme. J'ai tellement travaillé pour économiser pour une boulangerie avant Jake. Avant tout. Maintenant, grâce à ton aide, je peux retrouver ce rêve. » Elia hocha la tête. « Alors faisons-le. Je vais t'aider à négocier les meilleures conditions. Ce sera la première ouverture officielle. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre en ligne. Après des mois à bâtir son empire en ligne, Nathalie ouvrait un vrai magasin. Les fans réclamaient des détails sur l'emplacement, la date d'ouverture et si elle y ferait des apparitions. L'investisseur ne lésina pas sur les moyens, transformant un espace vacant du centre-ville en une boulangerie chic aux teintes pastel, équipée de comptoirs en verre et d'une grande cuisine. L'enseigne brillait de son logo. Les confections de Carter furent documentées sur les réseaux sociaux. Les partisans de Nathalie l'encouragèrent, promettant de faire la queue le jour de l'ouverture. Le sentiment de rédemption était palpable. Une douce victoire après le cauchemar qu'elle avait enduré. Dans les moments plus calmes, elle pensait à Jake, comment il l'avait presque privée de cet avenir. Maintenant, elle vivait cette douce revanche. Le succès, l'indépendance et une vie qu'elle avait forgée selon ses propres termes. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de malice. Il s'agissait de prouver qu'elle pouvait s'élever au-dessus de la trahison, et elle s'est élevée. Jake fit défiler son téléphone dans une chambre de motel sordide, l'écran vacillant avec des images du succès fulgurant de Nathalie. Elle semblait radieuse, se tenant avec assurance dans sa nouvelle boulangerie, posant avec des employés et des fans. Les gros titres disaient
la victime d'une trahison virale devient une entrepreneuse montante, et les confections de Carter lancent leur magasin phare. Son sang bouillait. Il avait supposé que Nathalie s'effondrerait sans lui, qu'elle le supplierait de revenir. Pourtant, la voilà, prospérant sous les projecteurs qui mettaient en évidence sa propre trahison aux yeux du monde. Les commentaires en ligne le dénonçaient comme un loser parasite, une histoire à ne pas reproduire. Il jeta son téléphone sur le lit des faits, jurant entre ses dents. Il était au bout du rouleau. L'expulsion de Vanessa l'avait laissé sans le sou. Ses amis? Tout le monde applaudissait le triomphe de Nathalie. Il sentit le ressentiment lui tordre les entrailles, mais sous cela, une panique grandissante. Il avait besoin d'argent, d'un endroit où loger, de n'importe quelle bouée de sauvetage. Tard un soir, il essaya d'appeler le téléphone de Nathalie, s'attendant à moitié à ce qu'il soit déconnecté. Il sonna quelques fois avant de tomber sur la messagerie vocale. Il laissa un message, son ton mêlant désespoir et une contrition forcée. « Salut, Nat, c'est Jack. Écoute, je suis dans une mauvaise passe. Je sais que j'ai foiré. Je suis désolé. Peut-on au moins parler ?» Il raccrocha, l'adrénaline lui parcourant les veines. Peut-être qu'elle aurait pitié de lui. Peut-être qu'il pourrait arranger les choses. Il était certain que son succès devait s'accompagner d'un certain sentiment de culpabilité. Après tout, ils avaient jadis partagé une vie, et Lily était toujours sa fille. Comme il n'y eut pas de réponse le lendemain matin, il lui envoya un texto, y ajoutant une couche plus épaisse d'excuses et de regrets. Toujours rien. La panique monta. Sans son aide. Il était aussi bon que perdu. Finalement, il décida que la seule façon de l'atteindre serait peut-être en personne, lors de l'inauguration de sa grande boulangerie. L'engouement médiatique garantissait une foule nombreuse, ce qui le rendait nerveux, mais lui donnait aussi une plateforme pour organiser ses excuses publiques. Si les caméras filmaient, peut-être serait-elle forcée d'accepter. « Attends un peu, marmonna-t-il devant le miroir crasseux. Elle ne me repoussera pas devant tout le monde. » Il tenta de se montrer confiant, mais cela sonna faux. Au fond de lui, il savait qu'il était sur le point d'affronter la femme qui l'avait brisé. Un samedi matin frais, une file s'étirait sur le pâté de maison devant un Carter S Confection. La décoration pastel de la boulangerie scintillait sous la lumière du soleil matinal. Journalistes, influenceurs des médias sociaux et fans impatients discutaient avec excitation, attendant la coupe de ruban officielle. À l'intérieur, Nathalie, vêtue d'une blouse blanche simple mais élégante et d'un tablier pastel, saluait les employés et les organisateurs. Elle ressentait un tourbillon de nervosité et de fierté. C'était le moment dont elle avait rêvé, sa propre boulangerie, un symbole de sa résilience. Elia se tenait à ses côtés, lui offrant un sourire encourageant. « Prête ?» demanda-t-il en lui tendant une grande paire de ciseaux pour couper le ruban. Nathalie prit une profonde inspiration. Plus que jamais. Elle se dirigea vers l'extérieur, des applaudissements éclatants à son apparition. Les caméras flashaient, et un animateur d'événements attira l'attention de tous sur elle. Avec un sourire confiant, elle remercia la foule pour son soutien et trancha le ruban. La boulangerie était officiellement ouverte. Les reporters sollicitaient des interviews, mais au moment où Nathalie allait répondre à une question, une agitation traversa la foule. Les gens se tournèrent pour voir un homme se frayer un chemin vers l'avant. Le cœur de Nathalie fit un bond. Jack. Il avait l'air échevelé, le désespoir gravé sur ses traits. Nathalie, appela-t-il, la voix tremblante alors qu'il essayait de paraître contrit. Je suis désolé. J'ai besoin de te parler. Un silence tomba. Les téléphones furent sortis pour enregistrer le drame qui se déroulait. Les journalistes sentirent un gros titre, se penchant en avant avec des yeux avides. Nathalie sentit son pouce accélérer, mais elle se força à rester calme. Elle avait imaginé ce qu'elle dirait si Jack réapparaissait un jour, mais elle ne s'attendait jamais à ce que cela se produise sous le regard des caméras. Jack trébucha en avant, les bras tendus. « S'il te plaît, Nat, écoute-moi. J'ai tout gâché. J'étais perdu, et j'ai... » Il ne termina pas, car Nathalie leva la main pour le faire taire. À ce moment-là, les caméras zoomèrent, capturant l'attention. La foule regarda, attendant sa réponse. Elle le fixa, un tourbillon d'émotions s'enroulant en elle. Puis elle parla, sa voix claire et inébranlable. « Tu m'as volé, mais tu ne m'as pas brisé.
Tu m'as quitté, mais je me suis retrouvé. Maintenant, regarde-moi gagner. La clarté et la finalité de ces mots électrisèrent la foule. Certains applaudirent, d'autres restèrent dans un silence stupéfait, les téléphones enregistrant chaque seconde. La mâchoire de Jake tomba, comme s'il n'avait pas anticipé un rejet aussi définitif. Il tenta de balbutier une réponse, mais la foule commença à le huer, lui disant de laisser Nathalie tranquille. Honteux et vaincu, Jake recula. La sécurité, postée par les organisateurs de l'événement, le guida doucement hors de la propriété. Nathalie déglutit difficilement, l'adrénaline montant, mais maintint son calme. Elle se tourna vers les caméras, un sourire tremblant se formant sur son visage. Elle ressentit un mélange accablant de soulagement et d'autonomisation, comme si elle venait de clore le dernier chapitre d'un livre douloureux. Par la suite, les clips vidéo se sont répandus en ligne comme une traînée de poudre. Les gens ont loué son calme, son refus d'être manipulé. La phrase « maintenant, regarde-moi gagner » est devenue virale sur les plateformes sociales, devenant un mème d'autonomisation. En 1 heure, la boulangerie a été inondée de clients désireux de goûter à son succès et à une partie de son esprit. Elia s'approcha d'elle par derrière, lui posant doucement une main sur l'épaule. « Tu vas bien ?» Elle prit une inspiration tremblante. « Je pense que oui. C'est juste surréaliste. » Il offrit un hochement de tête rassurant. « Tu as géré ça magnifiquement. C'est fini maintenant. » Nathalie jeta un coup d'œil au bord de la foule, là où Jake avait disparu. Elle murmura, « Oui, ça l'est. » Dans les jours qui suivirent cette confrontation publique, les médias sociaux explosèrent de commentaires. Certains louèrent Nathalie comme un symbole de force et de résilience, tandis que d'autres accablèrent Jake sans relâche, le qualifiant de lâche, de sensu, et pire encore. Des hashtags comme #WatchErwin et #TeamNathalie devinrent viraux sur toutes les plateformes. Des mèmes circulèrent avec des images de Nathalie coupant le ruban, accompagnées de textes proclamant « de la trahison à la patronne ». Les grands médias rediffusèrent le clip de la confrontation, analysant son choix de mots. Des émissions débat invitèrent des psychologues pour discuter de l'impact émotionnel de la trahison et de la façon dont la réaction de Nathalie a résonné auprès de tant de personnes qui s'étaient senties utilisées ou manipulées par des êtres chers. Jake essaya de sauver sa réputation, donnant une interview à moitié convaincante à un petit site de potin. Il affirma que Nathalie avait mal compris ses intentions et qu'il était prêt à réparer ses torts, mais peu le crurent. Sous l'article, les commentaires s'accumulaient pour le dénoncer, faisant référence à son vol et à sa paresse. Pendant ce temps, le nombre d'abonnés de Nathalie sur Instagram et TikTok montait en flèche. Ses vlogs YouTube, autrefois de simples mises à jour, attiraient désormais des centaines de milliers de vues chacun. Les gens trouvaient de l'inspiration dans son parcours, des nuits blanches à l'ouverture triomphale de la boulangerie. Elle recevait des milliers de messages de soutien chaque jour. Certains de mères célibataires, d'autres d'entrepreneurs en herbe. Entrer dans sa nouvelle boulangerie chaque matin, c'était comme entrer dans un rêve. L'arôme des pâtisseries fraîches, le bourdonnement des clients enthousiastes, le tourbillon des machines à café, chaque détail lui rappelait le chemin parcouru. Elle saluait personnellement les clients, signait des boîtes et prenait occasionnellement des selfies avec les fans. Bien que l'attention du public puisse être écrasante, elle s'efforçait de se concentrer sur la joie de créer des douceurs qui égayaient les journées des gens. Un jour, un présentateur de journal télévisé local vint la filmer pour un reportage sur l'engagement communautaire de sa boulangerie. Nathalie avait mis en place un programme pour donner les pâtisseries invendues au refuge pour sans-abri. L'émission se termina par la question du présentateur, « Quel est le prochain défi pour la femme qui a montré au monde que la trahison peut mener à des rêves plus grands ?» Nathalie sourit à la caméra. « La croissance. Pas seulement pour mon entreprise, mais pour chaque personne qui se sent désespérée après avoir été blessée. Je veux qu'elle voie que l'on peut surmonter n'importe quel revers. » En coulisses, les commandes affluaient, les bénéfices s'envolaient et les expansions s'annonçaient. Le monde avait clairement choisi son camp dans cette histoire, le camp de Nathalie. Quant à Jake, il était devenu l'exemple à ne pas suivre, l'homme qui avait tenté de détruire le rêve de quelqu'un mais qui n'avait fait qu'alimenter sa détermination. Nathalie ne pouvait nier la satisfaction qu'elle ressentait en sachant que le karma l'avait frappée rapidement et publiquement. Pourtant, elle essayait de ne pas s'attarder sur la vengeance. Son objectif était la croissance, l'avenir de Lily, et la preuve que, peu importe la profondeur de la trahison, on pouvait toujours s'élever plus haut. Elia passa à la boulangerie un après-midi après les heures de fermeture.
Il aida Nathalie à essuyer les tables et à réapprovisionner les ingrédients. Les deux travaillèrent confortablement côte à côte, le rire ponctuant leur conversation. Au fil du temps, ils avaient noué une amitié étroite, bien que des tensions latentes subsistassent juste sous la surface. Une fois la dernière table nettoyée, ils s'assirent sur des chaises près de la fenêtre, le soleil du soir projetant une lumière dorée sur l'espace. Elia hésita, puis s'éclaircit la gorge. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Nathalie inclina la tête, sentant son sérieux. « Tout va bien ?» Il expira, se frottant l'arrière du cou. « Je ne suis pas sûr de savoir comment dire ça en douceur. Je t'admire depuis longtemps. À l'université, tu ne t'en souviens probablement pas, mais je... Eh bien, j'étais amoureux de toi. » Elle cligna des yeux, surprise. Les souvenirs de l'université étaient un flou de petits boulots, d'études et de rares socialisations. Elle n'avait pratiquement pas remarqué les signaux qu'il aurait pu envoyer à l'époque. Elia continua, les yeux fixés sur le sol. « Je n'ai jamais rien dit parce que tu étais avec Jake, et je respectais ça. Mais te voir maintenant, à quel point tu es forte, à quel point tu es compatissante, à quel point tu es déterminée, je ne peux plus cacher ces sentiments. » Le pouls de Nathalie s'accéléra. Elle en était venue à dépendre du soutien d'Elia, lui faisant confiance d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir faire confiance à un autre homme après la trahison de Jake. Pourtant, l'idée d'ouvrir son cœur à nouveau l'effrayait. « Elia, commença-t-elle prudemment. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu as fait, et je... Eh bien, je tiens aussi à toi. Mais je suis encore en train de guérir. Je ne peux pas me lancer dans quoi que ce soit à la légère. » Il hocha la tête avec compréhension. « Je sais, et il n'y a pas d'urgence. Je voulais juste que tu saches où j'en étais. Tu mérites d'être heureuse. Dans tous les aspects de ta vie. » Ils partagèrent un sourire timide. Un instant, le silence les enveloppa, rempli de possibilités inexprimées. Nathalie se sentait partagée entre l'excitation et la prudence. Pouvait-elle vraiment risquer son cœur à nouveau? Le souvenir de la trahison de Jake planait comme un nuage sombre, mais la gentillesse d'Elia était un contrepoint lumineux. « Je... Merci de me l'avoir dit, dit-elle enfin. Je ne dis pas non. J'ai juste besoin de temps. » L'expression d'Elia s'adoucit. Le soulagement se mêlait à la chaleur. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là, quoi qu'il arrive. » Ils verrouillèrent la boulangerie, sortant dans l'air frais du soir. Nathalie réalisa que son histoire avait encore changé. Il ne s'agissait plus seulement de représailles ou même de succès commercial. Il s'agissait aussi du chemin fragile et complexe qui mène à faire confiance à quelqu'un de nouveau avec son cœur. Jake faisait les 100 pas dans un appartement exigu qu'il louait avec le reste de ses fonds décroissants. L'écran de son téléphone brillait de messages d'une femme plus âgée nommée Denise, qu'il avait rencontrée en ligne et qui avait cru son histoire larmoyante. Jake, désespéré, tissa une autre toile de demi-vérité, convainquant Denise d'investir dans un faux projet qu'il présentait comme une entreprise rentable, garantie de doubler votre argent. Il s'attendait à obtenir juste assez d'argent pour se maintenir à flot, voire relancer une meilleure escroquerie. Mais cette fois, le destin intervint de manière plus dramatique. Denise soupçonna une fraude et alerta les autorités, qui retracèrent les transactions suspectes jusqu'à Jake. Tard un soir, un grand coup résonna dans son couloir. Jake ouvrit la porte et trouva 2 policiers au visage sévère qui l'attendaient. Ils le menottèrent et lui lurent ses droits. L'expression de choc et de terreur sur le visage de Jake était presque pitoyable. Il balbutia des excuses, tenta de clamer son innocence, mais les preuves s'accumulaient contre lui. La nouvelle de l'arrestation de Jake se répandit rapidement, d'autant plus que les médias connaissaient déjà son nom grâce à l'histoire de Nathalie. En quelques heures, Internet bourdonna de commentaires jubilatoires. Le karma l'a enfin rattrapé. Ça n'aurait pas pu arriver à un type plus sympa. Vol des femmes, fini derrière les barreaux, justice est faite. Nathalie apprit la nouvelle alors qu'elle était dans le bureau de la boulangerie, finalisant le menu du lendemain. Ava lui envoya un texto avec un lien vers un article en ligne. Le titre disait « Jake Carter, l'homme qui a trahi l'entrepreneur viral Nathalie Carter, arrêté pour fraude ». Nathalie fixa l'écran, ses émotions tourbillonnantes. Elle ressentit un sombre soulagement. C'était l'homme qui avait failli détruire sa vie, et maintenant il faisait face à des conséquences tangibles pour sa tromperie. Pendant un bref instant, elle eut pitié.
Jake était le père de Lily, après tout. Mais la pitié ne pouvait pas éclipser la réalité. Il avait fait ses choix, blessé trop de gens, et maintenant la justice l'avait rattrapé. Elle ferma l'article, prit une profonde inspiration et retourna à la planification de l'expansion de sa boulangerie. Le karma de Jake était arrivé, et elle n'avait plus besoin de s'y attarder. L'homme qui avait autrefois tenu sa vie en otage avec ses promesses non tenues était maintenant exactement là où il devait être, et elle était exactement là où elle méritait d'être. Enfarinée, sereine et bâtissant son empire à partir de rien. Un an plus tard, le monde de Nathalie Carter semblait avoir radicalement changé. Grâce aux conseils avisés d'Elia et à des partenariats stratégiques, Carter S Confection ne devint pas seulement une boulangerie prospère, mais se transforma en une franchise. Des succursales poussèrent dans les villes voisines, chacune reproduisant la même atmosphère chaleureuse et accueillante que Nathalie avait cultivée dans son magasin phare. Boostée par son immense succès en ligne, Nathalie lança un service d'abonnement pour des boîtes spéciales mensuelles. Le concept prit feu, expédiant ses douceurs emblématiques dans tout le pays dans des colis soigneusement sélectionnés. Des influenceurs de premier plan ne cessaient de vanter sa marque. Les investisseurs affluaient à sa porte, impatients de faire partie de son ascension fulgurante. En l'espace d'un an, elle s'étendit à l'échelle internationale, ouvrant une élégante boutique à Londres et nouant un partenariat avec un réseau de distribution à travers l'Europe. Les publications financières la qualifièrent de multimillionnaire autodidacte, bien que sa valeur nette ait encore augmenté grâce à des investissements stratégiques. Des rumeurs de valorisation à $1 milliard circulaient parmi les capital risqueurs. Parfois, cela semblait irréel. Elle se souvenait des nuits où elle s'était effondrée d'épuisement, travaillant 3 emplois et croyant qu'elle n'échapperait jamais à cette course effrénée. Maintenant, elle voyageait pour des conférences d'affaires, partageant son histoire de résilience. À chaque apparition, elle soulignait la leçon qu'elle avait apprise. Personne n'a le pouvoir de détruire vos rêves à moins que vous ne les laissiez faire. Malgré son succès, Nathalie ne perdit jamais de vue ses racines. Elle créa un programme de bourse d'études pour les mères célibataires, offrant non seulement une aide financière, mais aussi des opportunités de mentorat. Elle embaucha des femmes issues de milieux défavorisés, leur offrant des horaires flexibles pour répondre à leurs besoins de garde d'enfants. Chaque fois qu'elle se sentait dépassée par sa nouvelle richesse, elle se rappelait la femme qui rentrait un jour chez elle avec un compte bancaire vide et un mariage vide. Ce souvenir la maintenait ancrée. Dans les interviews, les journalistes lui demandaient parfois: « Vous sentez-vous vengé maintenant que vous avez dépassé les rêves les plus fous de Jake ?» La réponse de Nathalie était toujours mesurée. « Mon succès ne consiste pas à rivaliser avec qui que ce soit d'autre, expliquait-elle. Il s'agit de construire une vie qui reflète qui je suis vraiment et ce que je veux rendre au monde. » Pourtant, dans les moments de calme, elle s'autorisait un petit sourire. Elle était bel et bien passée de la ruine à la maniade des affaires. Et si ce n'était pas la plus douce des revanches imaginables, elle ne savait pas ce que c'était. À peu près à cette époque, une réalisatrice respectée nommée Marisol Chan contacta Nathalie avec une proposition convaincante. Un long métrage documentaire détaillant son parcours de mère surmenée à magnate mondial de la boula.